Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de bien prier. Ma mère, Marie, Saint Joseph et mon bon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'amitié, il est fréquent d'écouter une injonction amicale, comme celle-ci. Et toi, fais-moi confiance, un peu comme pour dire, sois calme, fie-toi à moi dans cette affaire, et tout ira bien. Toi et moi, sûrement, nous avons été gentiment interpellés de cette façon par un ami, un proche ou une proche. Et dans la suite, n'est-ce pas, nous avons vérifié que tout s'est effectivement passé comme l'ami ou le proche nous avait dit, fais-moi confiance, et tout ira bien. On a bien besoin pour vivre de se faire confiance les uns aux autres. Qui plus est, dans la vie chrétienne, là réside dans la vie de tous les jours l'attitude du chrétien qui découle de la foi. Jésus dans l'évangile du jour fait la même chose avec ses apôtres. Il veut les envoyer comme en stage en une mission de ce que sera leur vie future. Aller porter la bonne nouvelle. Et après leur en avoir donné le pouvoir, il leur dit de ne point s'inquiéter pour leur soutien matériel dans leur déplacement. Voici ces mots. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange, leur dit-il. Et à la fin, ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Une leçon pour nous, à tirer de ce passage de l'Évangile, est celle-ci peut-être, que nous devons faire résolument confiance en Dieu dans la vie de tous les jours, face à une culture ambiante qui veut absolument tout assurer. Seigneur Jésus, tu as voulu que je naisse et que je vive dans une époque où il est absolument crucial de tout ficeler avant d'avancer. Je dois m'assurer un compte en banque pour les mauvais jours, épargnés, et toutes sortes de polices d'assurance. Certes, ceci n'a rien de méchant, Seigneur, mais fait que ce saint désir d'assurer mes arrières, pour ainsi dire, dans la vie quotidienne, ne dégénère pas en préoccupations et soucis interminables qui peuvent m'enlever la paix et me détourner de l'essentiel. Prévoyance donc, oui, mais dans le calme, dans la confiance d'un enfant de Dieu, dans la confiance, Seigneur, que je dois avoir en toi, parce que tu es mon Père et tu te soucies de nous. En fait, dans cette injonction que Jésus donne aux apôtres, il veut que nous fassions grandir en nous un abandon confiant dans la providence divine, un peu dans la vie de tous les jours, à la manière des petits-enfants vis-à-vis de leurs parents. Tenez par exemple, tous, nous avons vu le sommeil d'un tout petit enfant dans les bras de son père ou de sa mère. Comme c'est joli, cette scène où un enfant tient absolument, il enlace son père ou sa mère et il dort paisiblement. Une scène charmante et parfois peut-être qui nous a interpellés. Cet enfant se tape son petit somme sans la moindre préoccupation, ni d'hier, ni de demain, ni d'après-demain. Il dort. Et il est sûr, il est certain
que ses bras qui le soutiennent jamais ne le lâcheront et assureront tout le reste. Seigneur Jésus, fais que grandisse en moi la confiance en toi et en ta providence. Que les soucis de demain ou d'après-demain ne m'écrasent point. C'est vrai que, Seigneur, responsablement, je dois me préoccuper d'assurer, pour moi et pour les miens, le nécessaire, sans omettre les moyens que la prudence humaine me suggère. Mais fais que Jésus, je vive tout cela dans une attitude de confiance en toi, sans jamais permettre à l'inquiétude pour l'avenir de m'écraser. Tout comme les apôtres, dans la scène que nous présente l'Évangile du jour, les apôtres ont reçu une mission. Nous avons également la nôtre dans le monde, bâtir le royaume de Dieu au milieu du monde, tout en ne négligeant pas la sollicitude des activités temporelles, nécessaires évidemment pour notre vie en ce monde. Ô Jésus, je le comprends bien. Tu nous confies une double tâche. Bâtir ton royaume, mais dans ce monde-ci aussi que nous bâtissons. Mais en réalité, Seigneur, ces doubles tâches se résument en une seule, qui est l'idéal chrétien au milieu du monde, la sainteté. Quand on recherche Dieu au milieu du monde, on travaille aux deux tâches en même temps. En même temps, on travaille à bâtir le royaume de Dieu. En même temps, on travaille à bâtir ce monde-ci, à la manière de ces mots, de ce livre fameux de Saint Augustin, que nous sommes citoyens des deux cités, la cité terrestre, mais aussi le royaume de Dieu, la cité céleste. Ô Jésus, de quelle paix tu remplis la vie de tes saints, parce que quand nous regardons leur vie, qu'ils soient aux prises avec les nécessités de la vie ici-bas, ou dans le calme de la vie quotidienne, ils sont calmes, ils sont tranquilles, parce qu'ils comprennent très bien cette exhortation que tu nous as laissée dans l'Évangile. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. N'est-ce pas? Là, le secret de la paix profonde qui remplit la vie des saints, n'est-ce peut-être pas là que le Seigneur nous demande également de nous accrocher à la providence de Dieu notre Père, confiance absolue en lui qui nous dit « Hé, mon petit, hé, ma petite, fais-moi confiance. » Seigneur, apprends-moi alors, comme en ce jour tu l'apprends à tes apôtres, à me déployer dans le monde paisiblement, mais tout en ayant absolument confiance en toi pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Je te fais confiance, Seigneur. Comme nous comprenons alors mieux, en ce moment, le sens profond de ces mots du psalmiste, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Je te rends grâce, ô mon Dieu, de bonnes petites résolutions, des désirs d'amour pour toi et de toutes les inspirations qui me sont venues de toi durant ce moment de prière. Ma mère Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et toi, mon ange gardien, priez pour moi, afin que je vive ainsi, tout confiant dans la providence paternelle de Dieu mon Père, et que je vive dans la paix, et que je travaille pour le Seigneur et pour les hommes et les femmes, dans la paix,